tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo aujourd'hui encore dédiée pour les futurs opérés. Décidément je pense à vous ces derniers temps. C'est vrai que bon, j'ai eu énormément de questions par rapport à la sleeve, etc. auxquelles je réponds toujours par écrit. Ce sont des questions qui reviennent souvent. Donc je vous ai fait la vidéo précédente sur la valise, ce qu'il faut emmener à la clinique. Vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié. Il y a une deuxième question qui revient aussi souvent pour tous les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier du séjour que j'ai fait moi les 3 semaines post-op qui ont suivi mon intervention à la clinique du Chalonnais et qui se disent qu'est-ce que je dois avoir comme aliment chez moi dès que je reviens de l'intervention. En général, vous restez, si vous ne faites pas opérer en ambulatoire, vous restez à peu près 3 jours à la clinique ou à l'hôpital et au bout de ces 3 jours, vous revenez chez vous et là, vous êtes un petit peu perdu parce que bon, on a quand même subi une intervention, on est un peu patraque, on est quand même encore assez fatigué par l'intervention et en plus, on n'a plus du tout de sensation de faim puisque l'intervention crée un déséquilibre hormonal qui fait que la sensation de faim, les premiers mois, vous la ressentez plus, donc vous êtes un petit peu perdu. Et donc souvent, vous me demandez: ah écoute Céline, avant de me faire opérer tout ça, je vais faire les courses, tout ça chez moi, comme ça pour pas avoir besoin d'y penser quand je vais rentrer après et que je suis un peu fatiguée. Au moins les courses seront faites. Qu'est-ce que tu me conseilles d'avoir? Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir comme aliment après la chirurgie, que je me prenne pas la tête et que je me pose pas de questions? Alors bien sûr, tous les protocoles sont différents, chaque personne a une manière de réagir différente. Moi, je vous dis ce que je pense, ce qui me faisait envie d'un point de vue alimentaire après m'être fait opérer. Je vais me baser aussi sur ce que j'ai eu à la clinique du Chalonnais les 3 semaines post-op et ce qui a vraiment été pour moi un réel plaisir de remanger après la chirurgie. Bien sûr, je le répète, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin. Je suppose que lorsque vous allez revenir chez vous, vous allez avoir des consignes de toute l'équipe qui vous a suivi, du chirurgien, etc. Ils vont vous dire ce qu'il va falloir manger ou pas. Si vous avez le fameux protocole liquide, mixé, haché, petits morceaux, ou si vous passez directement à du mixé, etc. C'est vrai qu'on a tous des protocoles un petit peu différents. Donc surtout, la priorité, c'est les consignes que vont vous donner toute l'équipe qui vous suit et pas moi ce que je vais vous dire là. Voilà, moi c'est juste des petits conseils comme ça. Après, vous en faites absolument ce que vous voulez, tout en tenant compte de ce que va vous dire votre équipe. Alors, déjà, après l'intervention, normalement, le protocole qui revient le plus souvent, après bien sûr, il peut varier en fonction des médecins qui vous suivent. En général, vous avez une semaine de liquide, une semaine de mixé haché et une semaine de petits morceaux pour revenir peu à peu à une alimentation normale, c'est-à-dire manger de tout, enfin tout ce qu'accepte votre estomac. Je ne parle pas du tout au niveau des quantités. Il est clair que là, vous allez devoir fractionner vos repas durant toute la journée parce que vous ne pourrez pas manger beaucoup sur tous les premiers mois. Donc en général, vous avez 3 repas principaux, le petit déjeuner, le midi et le repas du soir, et vous avez 3 collations, une vers les 10h, une vers les 16h et une vers les 21h, 22h. Voilà, moi c'est ce que j'ai eu après l'intervention à la clinique du Chalonnais. Alors, je ne parle pas des premiers jours post-op, je vais parler des 4 premiers jours post-op où là, très honnêtement, je ne buvais que du liquide, je ne pouvais pas encore manger et j'étais, je crois que pendant les repas, en tout cas du midi et du soir, c'était des bouillons. J'avais droit aussi à, je crois, des yaourts super protéinés qui sont pas forcément très bons, soit des yaourts, soit des espèces de boissons pour pouvoir vous redonner un petit peu de force. J'ai eu énormément de mal à manger les 4 jours qu'on suivit. J'ai vraiment recommencé moi à manger le jour où je suis arrivée à la clinique du Chalonnais, c'est-à-dire 3-4 jours après l'intervention. Mais tout ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'alimentation après la sleeve, je vais vous la mettre là, où je vous explique un petit peu les premiers temps. Donc n'hésitez pas à aller la revoir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne rentre pas autant dans le détail que là je vais le faire avec les courses qu'il faut acheter juste après l'intervention, mais je vous en parle déjà un petit peu, donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo qui va compléter celle-ci pour le coup. Ou vice versa, c'est plutôt cette vidéo qui va compléter la première que j'avais faite il y a déjà quelques mois de cela. Du coup moi, pour en revenir à ce que je disais, j'ai quand même recommencé à manger un petit peu à la clinique du Chalonnais et donc je suis passée très vite à du mixé. J'ai été opérée le vendredi matin, je suis rentrée à la clinique du Chalonnais le lundi. Le lundi soir, je mangeais déjà du mixé, c'était des légumes mixés, ça devait être, c'était vert si je me souviens bien. Soit c'était de la courgette, soit c'était des haricots verts, je me rappelle plus trop, mais en tout cas c'était mixé avec du jambon, super mixé, très finement aussi. Donc à partir de là, 4 jours post-op, j'ai recommencé à manger mixé et je sais qu'il y a de plus en plus de nouveaux protocoles qui vont vous proposer de remanger mixé
on va dire quelques jours après l'intervention, très très vite. Hein. On ne vous laisse plus beaucoup tellement longtemps dans cette phase liquide. C'est ce que j'ai appris ces derniers temps. Ce qui va être aussi un petit peu déroutant à votre retour de clinique, c'est comme je vous dis, la perte de la sensation de la faim, au point que vous allez peut-être en oublier de manger. Oui, alors ça peut paraître très étonnant, mais c'est le cas. Il y a des moments où vous allez tellement pas avoir faim et vous allez tellement être, je dirais, content, parce que quand on a été victime de cette obsession alimentaire qui revient, je le précise, ça revient au bout de quelques mois, voire quelques années. Je suis en plein dedans, c'est pour ça que je vous le dis, hein, à 3 ans post-op. Mais quand vous êtes obsédé comme ça par l'alimentation et que d'un seul coup vous n'avez plus cette sensation de faim, c'est juste le bonheur. Comme je vous dis, au point que vous en arrêtez carrément de manger. Vous allez carrément sauter des repas. Donc évitez, mettez-vous quand même des rappels si vous êtes toute seule, etc. pour quand même penser à manger. Parce qu'on a tendance à vouloir profiter. Oh bah oui, je mange pas. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour votre corps et votre santé non plus de sauter des repas. Surtout pas pour la suite de la chirurgie. Quand la sensation de faim va revenir, vous allez peut-être prendre une alimentation du coup complètement déséquilibrée. Donc non, vraiment, respectez bien vos 3 repas dans la journée et vos collations. Je vous incite vraiment à le faire. Il y a l'écœurement qui va arriver. Vous allez être très clairement attiré par des aliments auxquels vous n'étiez pas attiré du tout auparavant. Et les aliments qui vous faisaient énormément plaisir, les aliments auxquels vous étiez vraiment attiré avant, tout ce qui était peut-être très sucré, très gras, vous n'allez plus vouloir en entendre parler du tout, vous allez être complètement écœuré. Je pense notamment aux fritures, aux choses très grasses comme les saucisses, les pizzas, les barbecues, ce genre de choses. La viande va énormément vous écœurer après l'intervention, c'est normal, hein. On passe tous par cette phase-là. Après, ça revient plus ou moins. Il y a des gens qui sont toujours plus ou moins écœurés par le gras. Moi, je continue à avoir énormément de mal à digérer ce qui est gras. Je suis nettement moins attirée par tout ce qui est friture, tout ce qui est viande grasse, tout ça. C'est plus quelque chose qui m'intéresse beaucoup, alors que vraiment j'étais axée là-dessus avant. Comme le sucré, c'est pareil, vous allez plus être attiré, surtout que vous risquez de faire des dumping syndromes. Tant que vous ne le vivez pas, vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, j'ai pas très faim, mais je mangerais bien un petit truc sucré, un petit gâteau, une petite cochonnerie quoi. Et vous allez vite vous rendre compte que wow, j'ai des palpitations, j'ai des bouffées de chaleur. Je me sens pas bien, vraiment un petit peu à la limite du malaise. Ça, ce sont les dumpings. Les bypassés, là, vous le diront tous. En général, ils sont plus sujets au dumping syndrome. Les slivés aussi, puisque moi, je suis sujette, même encore maintenant, quand je mange trop sucré, mais alors là, vraiment en beaucoup plus grande quantité, j'ai encore cette sensation-là de mal-être qui est pas du tout agréable. Donc ça va vite vous rappeler à l'ordre aussi. Du coup, vous allez forcément être moins attiré par ces choses-là. Très clairement, donc première chose que je peux vous dire sur les courses à faire après l'intervention, à part si vous avez des enfants, tout ça, mais n'achetez pas de choses très sucrées, tout ça, vous n'en aurez pas envie après l'intervention et vous risquez surtout de faire des dumpings et vous n'allez pas être bien, donc évitez. Quand je pense aux choses sucrées, je pense en l'occurrence aussi à tout ce qui est confiture, miel que l'on peut mettre le matin sur ses tartines. Et ça, je vous en reparlerai aussi là tout de suite après. Ce sera plus forcément des tartines de pâte, ce sera plus des biscottes après l'intervention. Vous risquez de vouloir peut-être partir sur ce genre de choses, mais sachant que c'est sucré, faites attention à ce fameux dumping. Ça peut arriver aussi avec ces aliments-là, le miel, la confiture sur les tartines, le sucre dans les infusions, dans le café, tout ça, tout ce qui est sucre rapide, ça peut vous créer ce petit malaise-là. Autre règle aussi qu'il va falloir suivre après l'intervention, c'est qu'il ne faudra plus que vous buviez durant vos repas. Là, je parle des 3 repas principaux, à part peut-être le matin si vous mangez des biscottes avec votre café ou votre thé. Moi, c'est une erreur que j'ai faite, j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, les 2 repas principaux auxquels vous n'allez pas boire, ça va être le repas du midi et le repas du soir. C'est une règle qui est commune à tous les opérés, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous arrêtiez de boire 30 minutes avant de manger et reprendre de boire seulement 30 minutes après avoir mangé. Pourquoi? Parce qu'on m'a posé aussi cette question, tout simplement parce que si vous buvez pendant le repas ou avant et juste après, bah vous allez tout simplement plus avoir de place pour manger. Il vous faut quand même un minimum d'aliments dans le ventre quand même pour tenir le coup et vous apporter un minimum d'énergie durant la journée. Donc c'est pour ça qu'on vous déconseille de boire les premiers temps, enfin pas les premiers temps, hein, c'est une règle qui doit être suivie à vie, mais dans les premiers temps parce que ça prend de la place dans l'estomac et que du coup vous mangerez moins. Dans un deuxième temps, là je parle quelques mois post-op, voire 1 an post-op, pourquoi il ne faut pas continuer à boire? Parce que le fait de boire, j'ai d'ailleurs trouvé une vidéo sur YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Là, en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à la voir. Ce sont toutes les consignes à faire à votre rentrée clinique aussi. Je l'ai trouvée très très intéressante. Elle a été faite par un médecin ou par une équipe qui sont spécialisés dans la chirurgie bariatrique. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais il vous explique aussi cette règle, pourquoi ne pas boire et pourquoi ne pas boire aussi
après quelques mois et en fait à vie après cette intervention, tout simplement parce que quand on boit à table, eh ben, on tasse les aliments au fond de l'estomac, ce qui nous permet de manger plus. Et du coup de prendre le risque de dilater notre estomac et de mettre à mal en gros notre chirurgie. C'est vraiment pas le but. Le but du jeu est que cette chirurgie vous aide le plus longtemps possible. Il est clair qu'au bout de 5-10 ans, c'est comme si vous étiez pu opérer. Je vais pas dire ça comme ça, mais c'est presque ça en fait. La chirurgie fait nettement moins son travail. Et du coup, de boire en même temps que vous mangez fait que vous avez un petit peu plus de place. Vous tassez tous les aliments au fond de l'estomac, ce qui fait que vous pouvez continuer à manger plus. C'est pour ça qu'il faut maintenir cette règle à vie pour continuer à manger des petites quantités et pas revenir à des quantités qu'on pouvait manger auparavant parce que oui, vous le savez mais je vous le redis, on peut dilater notre estomac et on peut remanger de grosses quantités. Ce qui va avec la règle au niveau des boissons, c'est aussi tout ce qui va vous être proscrit, interdit, c'est tout ce qui est boissons gazeuses. Je vois encore certains opérés qui continuent quand même à boire de temps en temps, occasionnellement, des boissons gazeuses. Moi, il m'a été... C'est mon expérience personnelle, voilà. Mais moi, il m'a été formellement interdit de boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau gazeuse. Même on m'a dit, le champagne, c'est quoi? C'est même pas une fois par an, c'est seulement dans des grandes occasions parce que vous n'avez pas le choix, un mariage, une naissance ou ce genre de choses. Mais interdit à vie, quoi. Et je n'ai jamais repris de soda, que ce soit Coca, que ce soit Fanta, que ce soit Orangina, que ce soit les eaux gazeuses, parce qu'on ne parle pas juste des sodas, on parle aussi San Pellegrino, enfin vous voyez, toutes les eaux gazeuses, le Perrier, etc. Ça, c'est fini aussi. D'ailleurs, les eaux gazeuses me manquent beaucoup plus que les sodas, pour être honnête maintenant, parce que quand je prenais des apéritifs et tout, j'étais très Perrier citron, ce genre de choses, je ne peux plus en boire. Donc l'été, c'est vrai que ça me manque un petit peu, ce côté un petit peu piquant dans la bouche. Ça pareil, les sodas, ce sera complètement proscrit, donc n'en achetez pas après l'intervention, vous n'aurez pas le droit d'en boire. Ça me fait du coup penser à la bière aussi, parce que je vois encore des hommes qui boivent de la bière après l'intervention. Non, bière, il y a des bulles, ça fermente, ça fait grossir l'estomac. Donc non, les bières, pareil, c'est fini. Bon, c'est peut-être dur de vous en passer, c'est comme l'alcool, surtout avec les bypassés. Voilà, l'alcool, ça va vite dans le sang. Évitez de prendre le volant, même si vous vous sentez capable, parce que tout de suite, ça va se voir dans votre taux sanguin, voire beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas été opéré. Ça va plus vite dans le sang. Les slivés aussi, mais un peu moins, c'est un peu moins d'incidence. Mais pareil, l'alcool, oubliez, ça c'est clair. En tout cas, les premiers mois, ça c'est sûr. Ce qui va pas être évident du coup au niveau de la boisson aussi, c'est de boire les fameux 1 litre à 1,5 litre 5 par jour. Il va falloir que vous buviez cette quantité-là par jour, 1 litre à 1,5 litre. Alors moi je vous avoue, les 1,5 litre, je l'ai jamais fait. À la clinique du Chalonnais, ils nous surveillaient. On avait des petites bouteilles comme ça, voilà, de 50 centilitres. Et il fallait qu'on en ait bu 3 durant la journée. Il fallait qu'on les laisse dans notre chambre, que les médecins voient si on les avait bu ou pas. C'est très difficile parce que comme je vous le dis dans ma vidéo sur la valise à faire avant l'intervention pour aller à la clinique ou à l'hôpital, je vous montre qu'on peut boire qu'un bouchon par gorgée et c'est très difficile toute la journée. Alors en plus déjà qu'on peut pas boire 30 minutes avant les repas et 30 minutes après, c'est vraiment pas facile. Donc je vous incite vraiment à acheter des petites bouteilles d'eau comme ça ou boire à la paille, ce genre de choses pour pouvoir boire quand même assez durant la journée parce que ça va pas être simple à mettre en place. Ça c'est évident. Donc maintenant, à force de blablater, parce que ça c'était tout le côté un petit peu théorique, à savoir un petit peu après l'intervention, mais je pense que ça, vous l'aurez déjà entendu dans vos consignes après l'intervention. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous achetiez en rentrant chez vous ou faites-le même limite avant, ce sera plus simple quand vous serez encore en forme. Juste avant de vous faire opérer, vous faites ces courses-là, comme ça vous rentrez chez vous, tout est déjà sur place, c'est quelque chose que vous n'avez pas à penser, c'est nettement mieux. C'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo pour vous conseiller, avant que vous ayez les consignes, que vous donnez toute l'équipe qui va vous suivre. Donc du coup, toutes les courses sont là, je vais vous montrer moi ce à quoi j'ai pensé. Je vais tout de suite commencer par ce qu'il y a de surgelé et qui se met au frais parce que je ne peux pas les garder longtemps sur la table. Quand vous allez revenir chez vous, forcément vous n'allez pas pouvoir manger solide, c'est tout simplement pas possible. Vous allez devoir manger mixé ou haché. Donc premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous n'avez pas forcément le temps d'acheter vos aliments, de les mixer, que vous n'avez tout simplement pas les appareils pour non plus, c'est d'investir dans des purées surgelées. Ça va beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que c'est mieux de le faire avec peut-être des légumes frais, je suis d'accord, mais bon, surgelé ça n'a encore pas trop d'incidence. Donc sachez qu'ils vendent ce genre de produits dans les magasins, tout ce qui est hypermarché, tout ça. Là par exemple, j'ai en face de moi une purée de courgettes, céleri, brocoli, petits pois, donc que des légumes verts en plus, en purée. Donc c'est par petits morceaux, vous les faites fondre,
ça va tout seul, c'est super vite, vous n'avez pas à réfléchir, vous mettez ça dans une casserole, vous faites fondre et vous avez votre purée. Pensez aussi à prendre en légumes verts des épinards, c'est assez mou, vous pouvez le manger sans aucun problème. Et ça, c'est du surgelé. Alors là, je vous ai proposé à base de légumes verts, mais vous avez tout type de légumes, les carottes, même des purées de pommes de terre, etc. Surgelés, vous en avez, n'hésitez pas, c'est très pratique et au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà, j'ai été les ranger tout de suite au congèle parce que sinon, ça n'allait pas le faire. Ensuite, deuxième chose, prenez surtout aussi des pommes de terre. Ça, les pommes de terre, ça va être votre meilleur ami pour vous apporter un minimum d'énergie. Des pommes de terre spéciales purée et potage. Il y a des variétés qui sont faites pour ça. Donc prenez celle-là. Vous allez énormément faire de purée avec. Ça va être vraiment le féculent principal que vous allez manger les premières semaines. Quand j'ai commencé à pouvoir remanger des petits morceaux, je les aimais bien à vapeur avec une petite noisette de beurre. Tout simple. Voilà, c'est vrai que vous allez, tout ce qui est sauce, tout ça au départ ça va vous écœurer. Moi, plus c'était simple et mieux ça passait. Donc achetez aussi, là j'ai les courgettes, les courgettes vous pouvez faire vachement de choses avec. Vous pouvez les mixer, vous pouvez aussi les couper en rondelles, les faire fondre tranquillement dans une poêle. À la vapeur également, c'est super bon, ça vous apportera plein de vitamines. Tous les légumes que vous voulez en fait, du moment où vous sentez que ça passe et que vous le digérez bien. Alors évitez quand même tout ce qui est chou, etc. Ce sont des légumes qui sont extrêmement difficiles à digérer. Donc voilà, évitez ce genre de légumes. Mais en tout cas, courgettes, petits pois, haricots verts, tout ça, n'hésitez pas à les manger. Il n'y a aucun souci. Normalement, ça passe. Les carottes aussi, le céleri, ce genre de choses, ça peut donner un petit peu de goût dans les purées. Donc n'hésitez pas. Là, j'étais tout ce qui concerne les légumes, les vitamines, etc., les féculents. Maintenant, on part sur la protéine. Même au début, quitte à les mixer, le jambon. Du jambon blanc. Alors même si vous êtes un petit peu écœuré par la viande, vous avez plusieurs alternatives. Du jambon blanc de ce style-là, ou comme ça, même coupé en tranches directement chez le boucher. N'hésitez pas, vous le mixez. En plus, si vous avez des enfants en bas âge, ça fera aussi leur petite mixture à eux avec une petite purée. Ils adorent ça en général. Vous allez manger un petit peu pareil que vos petits bouts. Si vous avez des enfants en bas âge, c'est marrant, mais moi c'était mon cas. Je mangeais pareil qu'elles et du coup, elles adoraient parce que je leur faisais toujours des petites mixtures, du coup un petit peu plus travaillées. Donc voilà, donc du jambon, vous pouvez mixer. Si vous n'êtes pas trop jambon, tout ça, vous avez aussi la version dinde, poulet. Là, j'ai trouvé quoi? Du filet de poulet rôti. Voilà. Vous les avez aussi en version un petit peu fumée, tout ça pour donner du goût. Vous les mixez, il n'y a pas de problème, ça passe. Et ça vous apportera votre dose de protéines. À la clinique du Chalonnet, tout ce que je vous ai montré, je l'ai mangé mixé. Dès le lundi qui a suivi mon intervention, je vous rappelle, j'ai été opérée le vendredi. Dès le lundi soir, je mangeais du jambon mixé avec des légumes mixés dans mon assiette. Très très finement, c'était limite purée un peu liquide et c'était des aliments qui étaient fraîchement mixés. Donc ça, n'hésitez pas. Pour continuer sur les protéines, les produits laitiers. Alors là, moi pour mes collations, en rentrant chez moi, je vous avoue que j'avais passé à la clinique du Chalonnet, mais voilà, Actimel pour vos collations. Ou au style yaourt à boire comme du yop, tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Pendant les premiers mois, on va dire les 3-4 premiers mois, dans mes collations de 10h le matin et de 16h, je prenais souvent de l'Actimel ou des yaourts à boire. Pourquoi? Parce que les yaourts tout simples, en général, je n'arrivais pas à les finir. Ça restait lourd sur l'estomac. Alors, est-ce que c'est le fait aussi que ce soit le lactose, tout ça? Voilà, ça peut jouer. Mais c'est vrai que j'avais du mal à finir mes yaourts. Donc si le lactose vous avez du mal, tout ce qui est yaourt à base de soja, soja sun, etc. Moi là je l'ai pris avec du chocolat intense, je suis très mi-chocolat. N'hésitez pas, vous pouvez en manger. Après ça peut être des yaourts aux fruits tout simplement, des veloutés fruits, comme ça c'est mixé, il n'y a même pas de petits bouts, rien du tout. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui va pouvoir coincer. Donc voilà, c'est ce qu'on nous donnait à la clinique du Chalonnet, c'était des yaourts. Parfois même, ou en temps de fête, vous pouvez manger aussi des flans, du style flambi, vous pouvez aussi en acheter, ça change un peu, c'est agréable, ça glisse tout seul. Donc ça change un peu, pas tout le temps, mais un petit dessert un petit peu plus gourmand, des flambis. Vous pouvez aussi, je vous donne des idées, des flambis, des petits suisses aussi, des fromages blancs. Ça tient un petit peu plus au corps, c'est un petit peu plus lourd, mais au moins ça cale bien aussi. Et après, au niveau des fruits, tout ce qui est compote. Alors ça, achetez des compotes, vous allez en avoir besoin, vous allez en avoir envie. Sans sucre ajouté, c'est sûr que c'est mieux. Là, je sais même pas si c'est du sans sucre ajouté. Je crois pas, mais c'est mieux d'en prendre des sans sucre ajouté. Comme je vous le dis, vous allez être sujet peut-être au dumping syndrome, donc attention. Donc les compotes, ça les compotes à la clinique du Chalonnet, c'était plus réservé à la collation du soir après le repas à 21h. C'était une compote avec une infusion.
Les boissons, je vous en reparlerai après. Donc les compotes, investissez dans les petites compotes, vous avez plein de goûts différents à base de pommes. Ou encore mieux, faites-les vous-même. Profitez-en pour changer vos habitudes. N'achetez plus, là je vous montre parce qu'au moins vous n'aurez pas à vous occuper de ça quand vous allez rentrer de la clinique, parce qu'en général on est un peu fatigué, mixer tout ça, tous les trucs. C'est pour ça que je vous montre acheter des produits comme ça qui sont faits tout de suite. Maintenant si vous pouvez les faire maison, c'est encore mieux. Mais voilà, donc les compotes maison, ou alors juste avant de rentrer comme ça, des petits compotes à manger. Ça sera super agréable et vous serez très contente de les avoir. Moi, ce qui m'a énormément manqué à la clinique du Chalonnais, parce que c'est vrai que donc tout ce qui était protéines, c'était donc tout ce qui était un petit peu jambon mixé, tout ce qui était yaourt, produits laitiers, mais ils ne donnaient pas de fromage. Ah, le fromage, qu'est-ce que ça a pu me manquer après l'intervention? Je crois que c'est l'aliment qui m'a le plus manqué et l'aliment qui m'a donné le plus de plaisir après l'intervention. Donc je parle pas de fromage à pâte dure, style gruyère, comté, ce genre de fromage là, parce qu'on peut vous faire mal, il faut énormément mâcher, mais plus ce style là, Kiri ou Saint-Maurais. Alors ça, le Kiri sur une petite biscotte ou sur un petit tranche de pain complet grillé, oh, le bonheur. Je vous dis, c'est vraiment ce qui m'a manqué après l'intervention. Ils ne donnaient pas ça à la clinique. Pas qu'il ne fallait pas en manger, c'est tout simplement peut-être que ce sont des produits qui coûtent un petit peu plus cher. Vous ne pouvez pas en avoir. Moi, ça m'a énormément manqué. Donc, pensez à acheter, je vous dis, du Kiri ou du Saint-Maurais. Enfin, des fromages à tartiner, tout simplement. C'est super bon et vous allez voir, vous allez adorer manger ça juste après l'intervention. On reste toujours sur des choses très simples. En ce qui concerne les féculents, je vous ai parlé des pommes de terre. Achetez aussi tout ce qui est pâtes, coquillettes, riz. Par contre, les pâtes, c'est assez insidieux. Il y a des gens qui ne supportent plus, qui ont énormément de mal à digérer, ça passe pas. On ne sait pas pourquoi. Moi, ça va. Les pâtes, j'ai commencé à les remanger 3 semaines post-op, pas avant. C'était mon dernier jour à la clinique du Chalonnais, juste avant de partir, je me souviens de mon dernier repas. Et c'était effectivement des pâtes avec du jambon en petits morceaux, une viande en petits morceaux. Peut-être de la dinde en petits morceaux, je me souviens plus. Bon, en tout cas, voilà, c'était des pâtes, ça je m'en souviens très bien, des pâtes au beurre. Il n'y avait pas de sauce. Et elles sont passées. Personnellement, moi, elles sont passées sans aucun problème. Donc forcément en petite quantité, mais n'hésitez pas à acheter des pâtes. Peut-être des pâtes aussi, comme là, au blé complet. Comme ça tient plus longtemps dans le ventre. Et sachant qu'on n'en mange pas beaucoup, on mange en toute petite quantité, ça reste plus longtemps et vous avez peut-être moins faim plus vite, bien qu'au début, comme je vous dis, cette sensation de faim, elle est quand même un petit peu altérée. Voilà, des pâtes au blé complet, je vous conseille même pour la suite, ça tient beaucoup plus longtemps dans le ventre. Vous en avez, alors là c'est la marque Barilla, mais vous avez dans tout type de marque. N'hésitez pas à regarder dans les rayons. Pour le petit déjeuner, pour continuer sur le côté féculent, donc forcément au repas de midi, au repas du soir, ce sera plus pommes de terre, pâteries, ce genre de choses au niveau apport en ce qui concerne les féculents. Le matin, contrairement à ce que je vous dis dans la vidéo dans ma journée dans mon assiette, évitez le pain. Tout ce qui est style baguette, tout ça. Alors vous avez le droit de le manger, ça n'est pas interdit. Par contre, le pain, la mie du pain notamment, ça gonfle dans l'estomac, ça prend de la place. Et vous risquez d'être très vite rassasié et du coup de manger que ça. C'est ce que je faisais, moi, au petit déjeuner. Je mangeais du pain avec du beurre, avec un peu de miel ou un petit peu de confiture quand je le voulais. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je faisais une énorme erreur. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, avec le suivi que j'ai, que je continue à être suivie, même 3 ans post-op. En fait, à la clinique du Chalonnais, effectivement, en y repensant, c'est pas du pain qui nous donnait. J'ai été donc opérée le vendredi, je suis rentrée à la clinique du Chalonnais le lundi après-midi, donc le mardi matin, vrai petit déjeuner que j'ai pris, on m'a servi mon café avec des biscottes. Je pouvais pas en manger plus de 2, voire une à l'époque. Et donc, pourquoi ils nous servent des biscottes? Parce que contrairement au pain, ça n'est pas la même chose, ça s'émiette dans le liquide, ça ne gonfle pas. Donc vous ne risquez pas de vous faire mal à l'estomac, vous ne risquez pas de dilater votre estomac parce que la biscotte, ça se délite. Et maintenant, j'ai repris cette habitude-là à 3 ans post-op, donc vraiment acheter des biscottes. Après l'intervention, si vous avez l'habitude de manger des tartines du pain le matin à votre petit déjeuner, et ben achetez des biscottes. Évitez tout ce qui est céréales, ça on vous le dira peut-être, mais les céréales le matin, c'est bourré de sucre. Donc d'un point de vue diététique, c'est pas bon du tout. Oubliez les céréales. Alors remplacez peut-être, là je parle quelques mois post-op, par du muesli, ce genre de choses. Et encore, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur non plus.
Privilégiez plus ça en collation, je dirais, un petit plaisir en collation, moins le matin parce que c'est bourré de sucre. Hein. Ça peut vous donner un peu du dumping aussi. Donc moi ce que je vous conseille, les premiers jours et les premières semaines post-opératoires, c'est biscotte avec une noisette de beurre dessus ou une petite cuillère de miel ou de confiture. Mais voilà, biscotte le matin avec votre café ou votre thé, c'est amplement suffisant. Vous serez content de l'avoir. Enfin, je vais finir par une dernière chose, les fruits frais. Banane. Alors, pourquoi banane? Parce que banane, vous pouvez l'écraser, vous pouvez la manger sans aucun souci, ça tient au corps, ça apporte énormément de magnésium, énormément d'énergie, quitte à n'en manger que la moitié au départ parce qu'une banane complète c'est un peu lourd à digérer. Mais voilà, une banane, n'hésitez pas, les pommes pour les compotes, tout ça, n'hésitez pas non plus. Et enlevez peut-être au début la peau, coupez-la en très petits morceaux, prenez bien le temps de mâcher. Là on est dans l'époque, enfin on arrive bientôt à la fin, clémentine, orange, faites-vous des jus de fruits, n'hésitez pas, c'est excellent. Niveau aussi légumes, j'y pensais pas, mais de l'avocat, là j'y pense parce que j'en ai dans mon saladier. Prenez aussi des avocats, c'est super bon, ça tient bien au corps, c'est très agréable à manger aussi. Il y a énormément de recettes avec les avocats. En tout cas voilà, tout ce qui est fruits, tout ça, n'hésitez pas, vous avez le droit à tous les fruits du moment au départ où vous les faites un petit peu en compote ou vous les en prenez un tout petit morceau. Hein, voilà. Vos plaisirs sucrés, ça sera surtout ça en fait, tout ce qui est fruits, compote, dessert un petit peu comme ça, le petit flan, les yaourts à boire, ça va être vos petits plaisirs sucrés. Mais ce sera pas plus, hein, les gâteaux, tout ça, à bannir, à proscrire parce que bon, on risque de dumping syndrome et vous allez franchement pas être attiré par ça au début, pas du tout. Au niveau des boissons, bon bah comme je vous disais en début de vidéo, tout ce qui est boissons gazeuses, c'est interdit. L'eau, vous risquez d'en avoir ras-le-bol. Surtout qu'un petit peu écœuré, il y a des gens qui ont énormément de mal à boire, vous risquez d'en avoir ras-le-bol. Donc, prenez une eau déjà que vous avez l'habitude de boire, ça je vous l'ai déjà dit dans la valise post-opératoire. Une eau minérale qui vous plaît, etc. en petite bouteille. Parce que sinon, si c'est en grosse bouteille, vous risquez peut-être de faire du gâchis. Vous risquerez peut-être pas de boire votre 1 litre dans la journée. Donc, privilégiez peut-être quand même une petite bouteille de 50 centilitres. Peut-être même avec les petits becs de sportifs. C'est beaucoup plus facile au lieu de mettre une paille et ça vous évite peut-être de prendre trop de gorgées et de vous faire mal aussi. Vous savez, ces petites bouteilles avec les becs qu'on prend pour comme des gourdes un peu. Donc voilà, une eau minérale qui vous plaît. Moi, maintenant, je bois beaucoup tout ce qui est eau aromatisée. Alors surtout, c'est la base de citron, la Volvic citron. Je l'adore personnellement. Et c'est vrai que mon apport en eau dans la journée, je le dois honnêtement à cette petite bouteille-là. C'est ma meilleure amie depuis que j'ai été opérée, même à 3 ans post-op. Là, cet hiver, je me suis beaucoup fait d'infusion et de thé. Faites le plein en thé, le soir en infusion pour pas non plus être super excité, hein, parce qu'il faut savoir que la théine a nettement plus de vertus énergisantes que la caféine, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, en termes de durée, buvez du thé, mais quand même avec modération et avec des infusions. Voilà. Vous avez des choix en magasin ou même en magasin bio, tout ça, vous avez tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à prendre des infusions. Ça sera aussi votre meilleur compagnon hors moment des repas. Moi j'ai toujours soit ma bouteille plutôt en été, soit ma bouteille de Volvic citron, soit en hiver je suis plus avec ma petite tasse d'infusion. Dans tout ce qui est boisson, vous avez aussi tout ce qui est jus de fruits. Alors moi personnellement je suis pas mal fan de jus d'orange. Privilégiez quand même les jus de fruits frais, si vous pouvez les faire c'est encore mieux. Sinon les 100% pur jus. Et surtout pas de jus de fruits à base de jus de fruits concentré. C'est pas bon du tout, c'est bourré de sucre. Évitez tout ce qui est nectar aussi. C'est encore plus sucré qu'un Coca-Cola pour vous dire. Faut pas se fier, hein. Les jus de fruits c'est extrêmement sucré. Donc avec modération, mais si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Mais surtout prenez dans ce cas-là du 100% pur jus. Voilà ce que j'ai pensé au niveau des courses. Vraiment à avoir dès que vous rentrerez de la clinique. Restez sur des choses les plus simples possibles. Évitez les choses qui ont beaucoup trop de goût. Évitez les mélanges. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous n'allez pas savoir quel aliment ne passe pas s'il y a un aliment qui ne passe pas dans un repas. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de manger le plus simplement possible au début. Et puis ensuite, vous en aurez tout simplement pas l'envie. Hein. Les odeurs, tout ça, vous allez vite être écœuré. Mangez le plus simplement possible. Et puis aussi, orientez-vous vers des choses qui vous font envie. Faites-vous confiance, écoutez votre corps, écoutez vos sensations. Même si c'est un gâteau ou ce genre de choses, ça vous fait envie, et bien mangez-le. C'est peut-être que tout simplement votre corps en a besoin. Donc voilà ce que je pourrais vous dire à propos de toutes les courses à faire juste après votre intervention. Donc si vous voulez les faire quand même, faites-les avant de vous faire opérer. Je vous ai déjà donné quelques petits conseils. Bien entendu, je me répète, mais suivez en priorité les consignes que vous auront donné la clinique à votre sortie au niveau de ce que vous aurez le droit de manger. Hein. Vous avez peut-être des choses que vous n'aurez pas le droit de manger que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc privilégiez ce que vous disent toute l'équipe qui vous suit par rapport à cette vidéo. Ça c'est juste
juste évident que je vous le dise comme ça. Et je voulais quand même être la plus complète possible pour vous aider au mieux et que vous puissiez vous poser le moins de questions possible juste avant l'intervention, parce que c'est vrai qu'on est pas mal stressé, on est pas mal chamboulé. On découvre toute une nouvelle manière de manger, on découvre de nouvelles sensations. C'est pas forcément évident, donc si vous pouvez avoir fait toutes ces courses-là avant de vous faire opérer, juste avant de rentrer à la clinique ou à l'hôpital, bah, je pense que ça peut être un souci en moins. Et puis de la fatigue en moins aussi, parce que forcément vous risquez d'être un petit peu amorphe, ce qui est tout à fait normal après cette chirurgie, en tout cas les semaines qui suivent. Donc voilà, on arrive à cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit like, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Pour les opérés qui ont quand même regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre, comme j'ai fait dans la valise, les choses qui vous paraissent importantes et que je n'ai pas forcément spécifiées dans cette vidéo, ou dont je n'ai tout simplement pas parlé et qui vous paraît quand même important d'avoir. Sur ce, ben moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Là aujourd'hui, moi sous le soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien. On est peut-être toujours en février, mais j'ai hâte de voir le printemps quand même. Surtout qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis des fleurs aujourd'hui. Besoin de soleil, besoin que le printemps arrive. Ras-le-bol de cet hiver. Miss Météo est là. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous. Merci à vous d'être toujours là et de me soutenir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!